Voilà, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information qu'on ouvre par ce message départ du professeur Alpha Condé adressé à son Excellence monsieur Jean-Claude Juncker, président de la Commission de l'Union européenne. Son Excellence, Monsieur le Président, c'est avec une grande joie que j'ai appris votre élection à la présidence de la Commission de l'Union européenne. Le peuple de Guinée et son gouvernement se joignent à moi pour vous adresser nos très sincères et vives félicitations. Votre dévouement et votre détermination à faire de l'Union européenne un État supranational stable et économiquement viable ont prévalu à votre choix pour occuper ce prestigieux poste de président de l'Union européenne. Je vous rassure, Monsieur le Président, de ma volonté d'œuvrer avec vous à la consolidation et à la diversification des relations d'amitié et de coopération qui ont toujours existé entre l'Union européenne et la République de Guinée. Voudrais-je aussi saisir l'opportunité pour vous souhaiter plein succès dans vos nouvelles charges. Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Conakry, le 15 juillet 2014, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. À la une de l'actualité nationale, il existe désormais une nouvelle politique nationale de la justice. Le document a été validé ce matin par le chef de l'État. L'événement a regroupé des acteurs de l'appareil judiciaire guinéen ainsi que des membres du gouvernement. Plusieurs points de cette nouvelle politique parlent de la lutte contre l'impunité. Mohamed Lamine Souma. Il s'agit de faire de la justice guinéenne une justice crédible, de la Guinée un état de droit à l'échelle de 2014-2024 et un pays respectueux des droits de l'homme et de l'égalité de genre. L'économie doit reposer sur le droit et la politique même doit être encadrée par le droit. Pour cela, il faut que nous ayons une justice qui puisse assurer la paix sociale. Mais ce n'est pas tout que d'assurer la paix sociale. Il faut également faire en sorte que la justice apporte ce qu'on appelle la moralisation de la vie publique. Cela est l'un des plus grands enjeux de cette réforme, moraliser la vie publique. Parce que vous savez, quand il y a une espèce d'épée de Damoclès au-dessus des gens, ils se disent il faut faire attention à ce qui appartient à la collectivité. Et la justice sera là comme une espèce de dépôt de Damoclès pour moraliser la vie publique. L'objectif visé est de moraliser la vie publique et de doter la Guinée d'une justice indépendante, équitable et professionnelle. Une justice capable d'être un pilier fort pour protéger la population. Il s'agit aussi de garantir l'investissement privé et la vie sociale en Guinée. Dans cette perspective, des mutations et plusieurs réformes sont en cours. Il s'agit en particulier de la signature du contrat de construction d'une maison centrale à Yorokogia, dans la préfecture de Dubreka, de la poursuite des travaux de construction de la chancellerie, de la poursuite des activités de révision du code pénal, du code de procédure pénale et du code de justice militaire, l'organisation de stages de formation pratique pour 50 auditeurs de justice et 30 élèves greffiers, de la signature du décret portant la mise en place de la Commission nationale OADA, l'organisation de la cérémonie d'installation des membres du Conseil supérieur de la magistrature, la signature du décret d'application du statut des magistrats, la finalisation de la mise en place de 2 commissions, contribution à l'adoption de la loi contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme. Excellence, Monsieur le Président de la République, la présente formulation du projet de politique nationale de réforme de la justice qui se veut être en harmonie avec les autres politiques du gouvernement, en particulier avec le 2SRP3, le plan quinquennal de développement 2011-2015. Surtout, je réitère les engagements déjà pris et qui correspondent aux soucis de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'asseoir une justice indépendante, accessible et respectueuse des droits de l'homme dans notre pays. Il est aussi question de mieux adapter la justice guinéenne au contexte international. Il s'agit d'améliorer l'accès de tous au droit et à la justice, d'assurer l'indépendance d'une magistrature responsable, de renforcer et valoriser les capacités humaine et institutionnelle de la justice, de mener une lutte inlassable contre la corruption, l'impunité et les violations des droits de l'homme. Il faut rappeler que l'indépendance de la justice est l'un des objectifs majeurs recherchés
d'où la mise en place récente du Conseil supérieur de la magistrature. Pour le Conseil spécial du président de la République en charge de la réforme du secteur de la justice, la réforme en cours vise à résoudre les dysfonctionnements constatés lors des états généraux de la justice, au nombre desquels l'impunité et l'état défectueux des infrastructures de justice. Dans la rubrique discussions et amendements, plusieurs intervenants ont noté l'urgente nécessité de réussir et d'accélérer la réforme de la justice guinéenne. Le président de la République, chef de l'État, de son côté, noté que la justice guinéenne est malade. En témoigne la rupture de confiance entre justice et justiciable. José Alpha Condé a, dans ce sillage, énuméré quelques défis majeurs qui se posent à la justice guinéenne. Notre justice fait face à des défis de taille. Le fait que la population n'a plus confiance en la justice. Le fait que beaucoup d'institutions financières n'ont plus confiance en la justice. Parce que lorsque vous devez de l'argent à la banque et que vous allez à la justice et que la banque est condamnée, cela n'encourage pas les banquiers à donner des prêts. Donc les défis sont énormes. C'est pourquoi nous devons, tout en explorant des façons novatrices d'améliorer les services, bâtir un système de justice plus accessible et plus sensible aux besoins des Guinéennes et des Guinéens. L'appui de tous les intervenants œuvrant dans le secteur ou à sa périphérie est requis, qu'il s'agisse des professionnels du droit, des partenaires nationaux et internationaux, sans oublier les justiciables eux-mêmes. Au terme de la rencontre, le nouveau document de politique nationale de la justice a été validé par le président de la République, chef de l'État. Professeur Alpha Condé qui a reçu cet après-midi la ministre congolaise du genre, de la famille et de l'enfant, Geneviève Kassongo, est à Conakry pour 2 jours. Elle est porteuse d'un message du président Joseph Kabila à son homologue guinéen, message d'amitié et de paix. Mohamed Lamine Souma. Les relations de coopération entre la Guinée et la République démocratique du Congo se portent bien. En témoigne cette visite de la ministre congolaise du genre, de la famille et de l'enfance au palais Sékou Touré. Je suis porteuse d'un message du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, à son homologue et frère, président Alpha Condé. Je suis là en appui à la demande de soutien qu'il avait déjà sollicité auprès de son frère en faveur de la candidature de Dr Jean-Marie Okobele au poste de directeur Afrique de l'OMS. Dr Jean-Marie est actuellement le seul Africain directeur d'un programme technique de l'OMS à Genève. Donc les 39 autres sont issus d'autres continents. Et le président Joseph Kabila a estimé qu'il avait le profil requis compte tenu de sa riche expérience dans les secteurs de la vaccination et au sein de l'OMS, avec un appui soutenu qu'il a apporté non seulement aux pays africains mais à d'autres pays. Mieux, Geneviève Kassongo se dit heureuse d'être à Conakry où la musique congolaise est très aimée. Nous sommes venus en Guinée parce que vous savez que la Guinée et la République démocratique du Congo partagent des sentiments, des relations de fraternité et d'amitié depuis plusieurs années. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a dit que les Guinéens aiment beaucoup la musique congolaise, mais aussi dans le secteur de la santé, la RDC a bénéficié d'un appui de la Guinée en son temps. Je pense que c'était en 1995, lorsque l'épidémie d'Ebola a surgi dans notre pays. Et nous avons connu encore cette épidémie en 2012, tout récemment. Il a été cerné, la riposte est arrivée avec beaucoup de succès et les experts congolais sont actuellement aux côtés des Guinéens pour les aider à mettre fin à cette épidémie. Cet envoyé spécial du président Joseph Kabila a été introduite auprès du président de la République, professeur Alpha Condé, par la ministre guinéenne de l'Action sociale, Sanaba Kaba.
D'artistes congolais, tout le monde pense bien évidemment à Orlis Mabele et Zitaninel. C'est parti pour le Forum national femmes et sport. Le coup d'envoi de cette deuxième édition a été donné ce matin. Cette initiative du comité olympique vise à booster le leadership féminin en milieu sportif. C'est la première dame de la République qui a présidé le lancement des travaux. Adama Magasouba. C'est un forum qui a regroupé du beau monde, cadres administratifs et techniques des sports, des dirigeantes sportives des régions administratives de Conakry, des sportifs de haut niveau, des représentants des départements ministériels évoluant dans le secteur social. Ce forum a pour objectif les filles et les femmes à la pratique et à l'encadrement du sport sur toute l'étendue du territoire national et de favoriser l'équité dans la pratique sportive et ce dans toutes les disciplines. Le forum mettra l'occasion à profit pour mieux connaître la situation actuelle du sport féminin. Il s'agira également d'élaborer des outils de plaidoyer afin d'influencer les décisions politiques en termes d'action en faveur de l'égalité entre les genres. Ce forum Femmes et Sport est une initiative du comité olympique, un cadre privilégié de concertation, de sensibilisation des couches sociales et de renforcement du partenariat entre les structures évoluant dans le domaine des sports. Il est vrai que dans le cadre de l'équité et de l'égalité du genre, notre pays a enregistré ces dernières années des résultats très encourageants dans le domaine de l'accès des Guinéennes aux postes et instances de prise de décision. Cependant, il est primordial de renforcer la collaboration existante si heureusement entre mon département et les organisations de la société civile œuvrant pour la promotion effective des femmes et la réduction des inégalités dans le domaine de la vie sociale. La Guinée, dans le cadre de l'application des recommandations de la Conférence mondiale sur le développement des activités physiques et sportives féminines, se classe aujourd'hui parmi les pays qui ont réalisé des progrès remarquables. La femme guinéenne joue de plus en plus un rôle de premier rang dans le développement du sport national. Tout en sachant les résultats enregistrés, il faut reconnaître qu'il reste encore beaucoup à faire. Ce présent forum s'inscrit aussi dans le cadre des objectifs relatifs à l'accroissement du taux de participation des femmes dans le sport de 20 à 30% d'ici 2016. Ainsi, pendant 2 jours, ces participants vont réfléchir et échanger leurs idées et expériences afin d'apporter leur contribution au développement du sport féminin en Guinée. Votre forum répond à une préoccupation majeure du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui a dédié son mandat en cours aux braves femmes de Guinée et à la vaillante jeunesse guinéenne. En cela, vous méritez le soutien de tous et de chacun. En choisissant le thème « Inspirer le changement et promouvoir l'équité », la commission Femmes et Sport montre une fois de plus sa détermination d'une part à encourager le leadership féminin en milieu sportif, d'autre part à mieux outiller les femmes dans leur combat permanent. La commission Femmes et Sport a mis cette occasion à profit pour présenter le trophée du comité international olympique décerné à 2 Guinéennes, Madame Germaine Mangué Condé en 2010, Dr Guéné Saran Camara en 2013. La commission a de façon solennelle remis le fanion du comité olympique national à la première dame de la République, un geste qui traduit le souhait d'une collaboration de partenariat avec la Fondation Prosmi. Cette note rappelle du bureau de presse de la présidence de la République. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République sœur du Burkina Faso, le chef de l'État burkinabé, son Excellence Blaise Compaoré, effectuera à compter du jeudi 17 juillet 2014 une visite de travail et d'amitié de 48 heures à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 8h30 à l'aéroport international de Conakry-Bessia, les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre-chef du gouvernement, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Madame la Présidente du Conseil national de la communication, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la CENI, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement,
Mesdames et messieurs les ministres conseillers à la présidence, monsieur le chef d'état-major général des armées, monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane, mesdames et messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Conakry, le 15 juillet 2014, le bureau de presse de la présidence de la République. L'ex-médiateur de la crise guinéenne est donc attendu à Conakry. Son Excellence Blaise Compaoré vient pour une visite d'État et de travail de 2 jours. Déjà, Conakry fait sa toilette avant cet événement. Les rues sont pavoisées des drapeaux des 2 pays, Guinée et Burkina Faso. Aboubacar Kamara. Demain, Conakry va sourire à un grand Africain. Blaise Compaoré, à la tête du Faso depuis 1987, effectue une visite de travail et d'amitié de 48 heures dans la capitale guinéenne. Le locataire du palais Kossiam sera reçu par un frère de longue date, le président Alpha Condé. Les 2 hommes d'État entretiennent des liens très solides. C'est pourquoi l'accueil sera chaleureux et cordial. Les liens d'amitié et de fraternité seront renforcés entre Conakry et Ouagadougou. Ouaga, qui sous la présidence de Compaoré est devenu l'arbre à palabre de la sous-région. Les crises togolaises, ivoiriennes, guinéennes et maliennes ont été en effet surmontées grâce à la médiation menée par Blaise Compaoré. Ce docteur honoris causa de plusieurs universités débattra sans nul doute avec le professeur Alpha Condé des questions de développement national et de stabilité dans la sous-région. Entre le pays des hommes intègres et la Guinée des grands défis, il est attendu la redynamisation de la coopération dans de nombreux secteurs de la vie des populations. Ces populations de Conakry qui sont bien évidemment invitées à offrir une exceptionnelle chaleur de l'hospitalité guinéenne au président burkinabé. Le gouverneur de Conakry a fait une déclaration à ce propos. Soriba Sorel Camara insiste sur l'importance de cette mobilisation au regard des liens d'amitié entre la Guinée et le Burkina Faso. Suivez. Son Excellence le professeur Alpha Condé, comme il l'a toujours fait, reçoit encore son ami de combat, reçoit celui qui a été impliqué par la communauté internationale pour pousser la Guinée à la démocratie au moment de la transition, reçoit son Excellence Blaise Compaoré, président de la République de Burkina Faso, pays des hommes intègres. Il viendra de notre pays pour être reçu par le professeur Alpha Condé, président de la République, pays des hommes engagés. C'est pourquoi, à cette occasion, comme pour toujours, je demande aux populations de Conakry, toute structure engagée, de se mobiliser à l'aéroport au plus tard à 7 heures et de prendre d'assaut les routes de l'autoroute de l'aéroport à Kenyan, au Cas Bellevue, pour démontrer l'enthousiasme des populations de Conakry et mettre en évidence la légendaire hospitalité du peuple de Guinée des Conakrykas. Comment avancent les travaux de finition du stade de Nongo? Le Premier ministre était sur le terrain pour faire le constat. Il y a un problème de sécurité qu'il faudra résoudre. Mohamed Saïd Fofana insiste sur l'accélération des travaux pour que le stade soit mis à la disposition du peuple. Yaya Silla. La Guinée est officiellement engagée pour l'organisation de la CAN 2015-2019. Elle a déposé à cet effet sa candidature à la CAF. C'est dans cette optique que le gouvernement du professeur Alpha Condé accorde une importance capitale à la construction et à l'entretien des infrastructures sportives existantes. D'où la visite du Premier ministre chef du gouvernement au stade de Nongo en vue de constater de visu l'état d'avancement des travaux de ce stade.
Fort heureusement, les travaux se poursuivent, mais beaucoup d'efforts restent à faire. Il ne suffit pas de poursuivre les travaux, mais il faut d'abord préserver également l'acquis. Et à cet effet, l'entretien, la sécurisation du site rentre en ligne de compte. Et à ce stade, nous sommes contents que le Premier ministre lui-même ait affirmé l'engagement du gouvernement à ce que des dispositions vraiment pratiques soient prises dans ce sens. De la salle VIP pour les officiels en passant par la cuisine du restaurant, de l'allée extérieure du stade jusqu'au toit de l'infrastructure, le Premier ministre a visité l'ensemble des ateliers et plusieurs compartiments du stade de Nongo. Je suis venu d'abord voir nos partenaires chinois qui fournissent l'effort ici pour que ce stade soit opérationnalisé dans les meilleurs délais. Vous savez, la Guinée est engagée dans deux choses. Premièrement, la CAN 2015, il y a des critères de sélection des installations sportives dédiées à cet effet, notamment les stades. Et deuxièmement, vous savez, nous avons l'intention d'organiser la CAN en 2019. Donc des travaux complémentaires ont été donc engagés avec la coopération chinoise. Ils sont venus nous assurer que ces travaux marchent bien. Mais chemin faisant, on s'est arrêté sur certains détails, notamment au plan de l'entretien. Donc voilà, nous partons d'ici avec le sentiment qu'il y a du travail, mais il y a encore du travail à faire pour que ce joyau-là puisse être mis à la disposition de la jeunesse et des sportifs guinéens. Les travaux qui se poursuivent dans ce stade concernent principalement la construction du parking avec une capacité de 600 véhicules, la nomenclature des chaises et la construction de la main courante. Les travaux de construction de l'hôtel Kaloum se poursuivent. Le niveau de réalisation est estimé à 40%. Pourtant, on en est au 18e étage, mais les grosses œuvres sont terminées. Une fin d'étape célébrée par les autorités guinéennes et les partenaires chinois. Ansouman Toumani Kamara. Les travaux de béton sont terminés sur cet endroit et nous sommes sur le toit du 18e étage de cet hôtel. Et qui dans un an, nous apprenons avec nos amis chinois, cet hôtel sera comme ça, comme vous voyez sur cette maquette. L'hôtel va représenter cette image et ça va être une autre fierté de la Guinée et avec des particularités. Cet hôtel est reparti en deux, c'est-à-dire il y a les 18 étages qui ne sont que des chambres. Ensuite, l'autre partie, c'est les appart-hôtels, ce qui n'existait pas hier chez nous. Les appart-hôtels, c'est-à-dire même des hommes d'affaires, des investisseurs peuvent venir avec leur famille pour venir séjourner dans ces appart-hôtels pour des moments bien donnés. Et donc, cet hôtel encore, il surplombe toute la ville de Conakry. En un an d'exécution, ces travaux ont franchi ce mois de juillet une étape importante de l'évolution du chantier. Nous venons d'achever les travaux de grosses œuvres. Ça représente en fait 40% des travaux total. Donc il nous reste encore les travaux d'installation et de finition. Le coût de réalisation de cet hôtel de 5 étoiles s'élève à plus de 65 millions de dollars américains. Et les investisseurs chinois sont réconfortés par l'appui des autorités et du peuple de Guinée dans la réalisation de ce projet. Tout d'abord, je félicite le grand progrès des travaux de cet hôtel. J'espère aussi que cet hôtel, c'est-à-dire les travaux de cet hôtel, sera achevé à temps l'année prochaine. J'attends comme vous voir un nouveau hôtel construit par la Chine dans la ville de Conakry. Je crois que c'est un symbole aussi de la coopération entre la Chine et la Guinée. À cet endroit précis, au 18e étage, sera aménagé un restaurant et qui permet d'avoir une vue panoramique sur la presqu'île de Kaloum. Toute une fierté pour les membres du gouvernement. En tant que gouverneur de la Banque centrale, j'accompagne le ministre chargé du tourisme pour visiter ce chantier splendide qui est, encore une fois, est le fruit de la politique de changement prônée par le président de la République avec pour corollaire la libération des initiatives et la réalisation des conditions nécessaires à la réalisation des investissements étrangers. Je suis vraiment très impressionné. Deux choses. L'hôtel d'abord, ce que je vois ici comme ouvrage, c'est très remarquable. Et ça va combler un grand déficit que nous avons en infrastructure hôtelière. L'hôtel Kaloum, dans sa nouvelle configuration, comprend 329 chambres, dont une suite présidentielle, 9 ministériels, avec une piscine au 3e étage et un parking souterrain de 190 places. La fin des travaux est prévue pour décembre 2015.
Un hôtel 5 étoiles. Comment rendre efficace le travail des cadres des services centraux et déconcentrés du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune? Le sujet est en discussion à Mamo autour d'un atelier de formation. La rencontre va durer 4 jours et concerne une 60aine de cadres du département. Ils doivent travailler sur la collecte des données et la production de rapports sur les préoccupations de la jeunesse. Nous y reviendrons. Le recensement général, des doutes persistent sur les chiffres. La Direction nationale des statistiques a publié ses résultats récemment. Plus de 10 millions de Guinéens. Aujourd'hui, elle a convié la presse pour des explications. Je précise qu'il s'agit de résultats préliminaires. Abdoulaye Diallo. Depuis la publication préliminaire des résultats du 3e recensement général de la population et de l'habitation, une polémique s'installe. Elle tourne autour du résultat qui s'élève à 10 628 972 âmes et du taux élevé de population dans la région de Kankan par rapport à Conakry, la capitale. L'aide dépend uniquement de la migration. Mais j'aurais voulu, pourquoi le cas de la Haute-Guinée, que les gens regardent les sous-préfectures et regardent un tout petit peu dans chaque sous-préfecture quelle est l'activité prédominante de la sous-préfecture. L'exploitation minière entraîne obligatoirement des flux migratoires importants. Certains, c'est pour exploiter les mines d'or, mais d'autres, c'est pour faire des activités commerciales. Les acteurs impliqués dans le processus de recensement rencontrent la presse. La question est d'apporter des éléments d'information en vue d'expliquer les contours de cette opération. À travers vous, on pourra atteindre le grand public pour l'informer que le travail que l'INS est en train de mener est un travail purement scientifique. Ça n'a rien à voir avec des démarches politiques. Nous avons l'obligation, nous en tant que le cadre de l'INS, de produire des données fiables sur la population guinéenne. La Guinée a connu 3 recensements généraux des populations, en 1983, 1996 et 2004. Dans quelques mois, toutes ces données seront codifiées et informatisées et le nombre exact d'âmes vivant sur le territoire national serait connu. La saison des pluies et ses impacts, les pédiatries actuellement ne désemplissent pas. Les enfants sont assez souvent exposés à la pluie et aux maladies hydriques. Notre reporter Marie-Angélique Camara a fait le tour de quelques hôpitaux. Voici son constat. En saison de pluie, les maladies comme la diarrhée, la bronchite, le choléra, le rhume sont souvent diagnostiquées chez les bébés et les enfants. Le climat humide favorise l'évolution de ces pathologies à Conakry. Par jour, un enfant sur 3 présente ces symptômes selon les statistiques médicales. Au centre médical de Ratoma, cette maman s'inquiète de l'état de santé de son bébé. Elle est à son 3e centre de santé. Et il y a un médicament aussi, spectacle, je ne sais pas, ça aussi on a utilisé, mais jusqu'à présent ça n'arrête pas la diarrhée. Dans ces centres de santé, les pédiatres, en plus des soins, prennent de leur temps pour conseiller les mères. Qui traînent dans l'eau, qui traînent sous la pluie et qui ramassent des choses par-ci par-là, les mains sales et les latrines qui ne sont pas encore couvertes, les latrines qui dégagent déjà des déchets et ça contient des parasites, ça suit des aliments, ça suit l'eau et ça suit tout. Donc les bébés doivent être suivis correctement. Cependant, quelques difficultés freinent la prestation des pédiatres. Comme au centre médical communal de Ratoma, un seul microscope sert d'analyse pour une 50aine de bébés patients par jour. Conséquence, les résultats ne sont pas délivrés à temps. Elle est attristée, elle dit que vraiment le temps. Alors qu'il faudrait que le gouvernement vraiment cherche à nous envoyer l'équipement vraiment qui pourra nous aider à vraiment prendre en charge les malades sans vraiment problème. Mais à l'heure actuelle, je vais vous dire que vraiment on a des problèmes. Pour éviter l'affluence des centres de santé, la responsabilité revient aux parents de veiller sur les enfants. Beaucoup d'entre eux passent ces vacances en jouant sous la pluie, sans mesure de précaution majeure.
Reportage signé Marie-Angélique Bangoura. Beila en chantier, plusieurs projets sont en cours avec pour objectif de moderniser la ville. Cet engagement du gouvernement bénéficie du soutien des fils du terroir et salue l'intérêt accordé à leur localité par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le point avec Bakary Bamba Condé. Les fils ressortissants de la préfecture de Beila s'engagent dans le maintien de la paix dans leur localité. Ils étaient récemment à la mairie de la commune urbaine de Beila. En cause, sensibiliser les jeunes de la préfecture sur la paix et la quiétude après les récentes manifestations qui avaient paralysé les travaux de construction de quelques infrastructures. Nous avons affaire à une société, une grande société qu'on appelle Rio Tinto, avec qui nous devons collaborer. Parce que, comme nous l'avons dit, le Rio, il est basé à Beila. En présence des autorités préfectorales et communales ainsi que le secrétaire permanent du RPG Arc-en-Ciel, la délégation et les jeunes ont échangé sur plusieurs points de leurs réclamations afin de trouver une solution définitive aux manifestations récurrentes de ces derniers temps. Nous sommes venus rencontrer des jeunes responsables. Sous les yeux, ils ont partagé les mêmes préoccupations que nous. Ils ont évoqué quelques difficultés, les problèmes auxquels ils sont souvent victimes et les solutions y afférentes que les jeunes recherchent étant disponibles, nous étions très contents de les écouter. La rencontre s'est soldée par une satisfaction des deux côtés. La délégation a promis aux jeunes de remonter leurs réclamations aux autorités compétentes et leur a demandé de se ressaisir dans l'intérêt de tout le Konya. À côté, Zéré Koré veut tourner la page des crises sociales à répétition qui frappent souvent la localité. Le comité de réflexion pour le renforcement de la cohésion sociale poursuit ses travaux. Il a mission de ramener définitivement la stabilité dans la région. Demain, une prière collective est organisée pour la consolidation de la paix à Zéré Koré. Nous y reviendrons. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes en compagnie de la télévision nationale.